Bonjour, bonsoir. On va parler aujourd'hui de la transmission d'entreprise avec Isabelle Stöckli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante chez Remicom. Alors, quand faut-il penser à céder son entreprise? Alors, la succession est souvent prise comme à contre-cœur par l'entrepreneur. Il faut savoir qu'il faut la préparer et non la subir. Dans la plupart des cas, dans 70% des cas, une transmission d'entreprise arrive trop tard. Il faut donc idéalement la préparer aux alentours de 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'à 50 ans pile, il faut transmettre son entreprise. Il faut la planifier pour avoir le temps justement de pouvoir penser à tout et de bien la préparer. Une cession d'entreprise qui arrive trop tard peut mettre en péril l'entreprise. Elle implique un changement de vie pour l'entrepreneur. C'est pour ça qu'elle est faite à contre-cœur et que l'entrepreneur repousse au plus tard cet instant. Mais dans tous les cas, pas dans tous les cas quand même. La fin, enfin bon, c'est souvent un facteur âge. Vous le disiez, il y a quelquefois, bon, on se résout, on est peut-être même content d'arrêter, non? Quand on est content d'arrêter, c'est trop tard. D'accord. Ça veut dire qu'on arrive à un point où on n'a plus envie de faire même tous les tourner efforts l'entreprise. qu'il faut faire, voilà, exactement, okay. Qu'on n'a pas envie de l'exploiter à son maximum. C'est avant ce moment-là qu'il faut justement planifier. C'est quand tout va bien, quand on est content, quand on est à l'aise dans son entreprise, qu'il faut commencer à planifier justement cette succession. Donc, de quelle manière, quelles questions il faut se poser quand on veut céder son entreprise? Alors, tout d'abord, l'entrepreneur doit penser à sa retraite. Quels sont ses moyens financiers privés? Quelle est sa prévoyance professionnelle pour avoir déjà un objectif au niveau de la vente de sa société? Combien à peu près il va vouloir ou il va devoir en tirer pour pouvoir ensuite garder son train de vie. Après ça, il peut planifier en fait cette succession et savoir environ le nombre d'années qu'il faut qu'il continue à travailler et à exploiter son entreprise pour arriver à atteindre cet objectif. Sur un plan personnel, il doit aussi se préparer à céder ses pouvoirs et à vivre sans son entreprise, hors de son entreprise. Ça prend aussi son temps. Il doit aussi se renseigner sur l'aspect fiscal de cette transaction parce qu'il y a plein de subtilités. Et là, il lui faut absolument l'aide d'un professionnel qui va le guider sur toutes les subtilités. Les pièges à éviter. Voilà, exactement. Tout ce qu'il faut prévoir pour cette succession. Et plus vite c'est fait, plus vite il va pouvoir se sentir à l'aise et savoir quelles sont les échéances à respecter pour cette transmission. Et comment réussir justement la passation de pouvoir? Alors, pour réussir une passation de pouvoir, d'abord il faut savoir quelles sont ses priorités. Est-ce que c'est la transmission dans la famille? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le prestige de cette session? Ou est-ce que c'est la loyauté envers les employés que l'on peut avoir? Par rapport à ces questions, l'entrepreneur doit lui répondre le plus honnêtement à ces questions pour savoir quelle est la meilleure solution pour cette session. L'entreprise doit être cédée à quelqu'un qui peut l'exploiter, peut-être de la même manière que le cédant, ou alors avec un œil nouveau, avec des nouveaux objectifs. Quoi qu'il en soit, le cédant comme l'acquéreur doivent trouver sa place pour travailler en harmonie ensemble pour que cette session se passe bien. D'accord. Et comment on va transmettre la nouvelle aux employés? Imaginons que l'entrepreneur ait quelques employés. C'est pas non plus une chose facile, les quitter et puis de faire accepter la personne qui va acquérir l'affaire. Exactement. Donc, une cession d'entreprise n'implique pas seulement le cédant et l'acquéreur. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la vie de l'entreprise. Il y a les employés, il y a les clients de l'entreprise et les fournisseurs de l'entreprise. Toutes ces personnes, à un moment donné, vont sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut surtout pas laisser courir une rumeur. Il faut communiquer. La meilleure solution, c'est dès que le cédant et l'acquéreur ont trouvé des points d'accord et chacun aura fixé son rôle, de pouvoir communiquer justement à toutes ces personnes, tout d'abord les employés, et ensuite aux clients et aux fournisseurs,
de l'opération qui se prépare ou qui est en train de se conclure, hein, pour que tout le monde soit au courant, puisse poser ses questions et que tout le monde puisse répondre à ces questions. Et puis, vous avez un dernier conseil à nous donner? Alors, le conseil que je donnerais, c'est que la transmission d'entreprise doit être vécue comme une fierté par l'entrepreneur qui cède son entreprise. Elle doit être un gage de réussite, hein, et peut-être la dernière réussite du cédant. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour bien la planifier, pour que ce soit la dernière victoire. Vous avez des exemples traumatisants de gens qui ont dû transmettre leur entreprise, ou justement avec tout ce que vous nous avez donné comme information, ça peut se passer assez bien? Si on la planifie, c'est-à-dire si on s'y prend vraiment à l'avance et qu'on sait exactement ce qu'on veut en faire et qu'on est prêt dans sa tête à vivre une nouvelle vie, qu'on est prêt à transmettre son bébé à la personne dont on a choisi, que ce soit la famille ou bien une personne externe, elle ne peut que bien se passer. Ok, mais Isabelle Stockley, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc vous êtes avertis et bonne chance à vous qui peut-être êtes en passe de céder bientôt votre entreprise. On se retrouve une autre fois pour une autre thématique. Au revoir.